on a un petit souci, mais c'est pas grave, je vous ai mis le lien YouTube. Et c'est parti pour 40 minutes de bonheur. Ces images de Fred en avant, non, en arrière, je dis des bêtises. Et pénalité. Alors, on va regarder la gestuelle de l'arbitre. Apparemment, voilà, au niveau de la percussion, il y a eu une gestuelle qui était dangereuse selon monsieur l'arbitre. Et donc et ça passe avec nous. Allez, mêlée. Mêlée gagnée une fois de plus par le Creusot. Et contre. Voilà, ballon sauvé. Et ça se joue à la course. Magnifique attitude là, du joueur là, qui se couche sur le ballon. Et on voit ici voilà, les joueurs qui sont bien défendus grâce aux images de Fred. Voilà. Donc ça, on se protège bien. Voilà, le numéro 9 qui retrouve une cellule d'avant pour essayer donc de pouvoir avoir un peu plus d'espace. Et pénalité. Pénalité offerte au Chalonnais. On a gardé le ballon au sol. Et on va suivre le coup de pied du jeune homme. Et ça passe. Et très bien, précision du jeune Girard. Pénalité qui leur permet forcément de gagner du terrain. Et de rentrer. Magnifique prise en touche. Magnifique prise en touche. Et ça emporte. Et ça avance et ça emporte les Chalonnais. On avance toujours, on avance, on avance. Et c'est. Et on va rester sur les images de Fred avec magnifique essai tout en force réalisé par les avants creusotins. Et on va pouvoir assister au ralenti. Comme vous pouvez le voir, ce lancer en touche, voilà, bien capté par le numéro 8. La touche a été a engendré un ballon porté. Et on avance, on avance, on avance, on avance. Et c'est le numéro 9 là, qui est au ballon. Et je crois que c'est le numéro 9 qui aplatit. Donc j'ai pas vu qui était le scoreur, mais je suppose que c'est le numéro 9. Allez, ça a été lobé au niveau du sauteur, mais on conserve le ballon. Allez, le numéro 9 là, qui demande à ce qu'on parte dans le dos. Allez, dans le grand côté. Avec à nouveau un avant là, qui fait des dégâts. Allez, toujours grand côté. Ouh, magnifique. Magnifique plaquage. Et encore le numéro 3. Par contre, le ballon glissant et nouveau turnover pour les tangos. Alors, le public creusotin râle. Mais malheureusement, une fois de plus, on est allé au-delà de ce qui est autorisé. Au niveau de la protection, voilà, on a plongé. La gestuelle est caractéristique et claire. L'équipe creusotine. Et avec un buteur de sa trempe de 3/4 d'attaque qui attend cette munition avec gourmandise. Et c'est parti. C'est parti, ouais. Allez, les creusotins là, qui conservent le ballon. On est à moins de 5 mètres de la ligne. Toujours le ballon conservé par les creusotins. On retrouve voilà, et on écarte. Et bien plaqué. Voilà, le joueur est bien mis au sol. Mais l'arbitre a considéré qu'il y avait une faute. On va revenir à la gestuelle de l'arbitre. Et il va prendre un nouveau carton. Et le carton va être donné à quel joueur? C'est le numéro 13 cette fois-ci. Et ça passe. Alors, les deux équipes rentrent au vestiaire.
Alors au niveau de la météo, on a terminé la première mi-temps sous la pluie. Et sur cette seconde mi-temps, ça n'a pas changé. Donc je vais remettre le carton jaune, parce que le carton jaune était donné par le numéro 13. Donc cette équipe chalonnaise recommence ce match, malheureusement, en infériorité numérique, à 10 mêlées pour les Chalonnais, 5 pour les Tangos. Mais les deux équipes là, sont solides sur les mêlées et ont quand même gagné 100% de leur introduction. Et regardez l'eau qui tombe, regardez les flaques d'eau qui apparaissent. Ah, il y a un blessé, ouais. Du côté Creusot, là. Ouais, il y a un joueur au sol. Ouais. Et ça passe. Ouais, toutes ces images, ce rendu vidéo. Et on aura effectivement, durant l'année, l'occasion de pouvoir vous proposer d'autres choses. Et on aura l'occasion aussi de vous les présenter, tous nos partenaires. On a déjà fait des... Ouh, magnifique échappé! Est-ce que ça va aller au bout? C'est bon. Essai! Voilà, enfin l'essai que l'équipe et le peuple chalonnais, creusotin pardon, attendait. On va regarder ce ralenti. Et ralenti qui permet de voir le deuxième essai creusotin. Alors suite à cette mêlée et ce premier temps de jeu avec un ballon au sol, on refait un nouveau temps de jeu. Ballon ressorti par le numéro 9 qui va ici trouver le numéro 10 qui joue avec son centre qui revient côté fermé. Et le centre va trouver le 17 et qui aplatit. Et c'est du 17 si je ne dis pas de bêtises. On vérifiera bien sûr tous les noms. Et ça passe. Et ça passe. 2 points de plus pour Catino. Et ça pousse. Et touche gagnée par les Creusotins et ça pousse avec ce ballon porté. Et là ça s'est désaxé et malheureusement, oui ça va Adam. Bravo, bel essai des Creusotins sur ce ballon maîtrisé après une touche et un ballon porté. On va regarder l'essai ensemble. C'était prévisible. Hein. Exactement. Essai. Regardez le lancer donc en touche avec bien sûr. J'ai pas vu le marqueur d'essai mais j'imagine que ça doit être le talonneur vu le positionnement. Le talonneur remplaçant. Et vous voyez on avance et là la marche en avant est terrible. Ils sont inarrêtables et c'est seulement dans l'embut que l'équipe creusotine verra après cette pénalité qui a offert un coup de pied. Touche gagnée par les Tangos. Et on a reculé malheureusement de 5 mètres. Ça ne permet pas au Tango cette rampe de lancement de pouvoir... Ouh, le carton. Oh, la vide. Ouh, c'est impressionnant. Hein. Ah, le tampon qu'il a subi le joueur. Mais il se relève, il est solide. Hein. Et c'est fini. Voilà, exactement 40e minute de jeu. Fin du match. Sur un score de 28-6. Victoire de l'équipe creusotine